Par contre, ce que je veux, que nous adoptions ce plus-là le plus vite que possible. Et je sais que nous avons un délai d'octobre 2025, c'est-à-dire en fin d'année. La population a beaucoup d'attentes, surtout. Et nous sommes là pour expliquer ce que c'est que le plan local d'urbanisme. Alors, évidemment, comme j'ai expliqué au départ, il faut faire la différence entre un PLU et un plan d'occupation de sol, ce qu'on appelait le POS. Il y a plus de 20 ans que nous sommes dans le POS. Aucun maire n'a été sur ça. Je n'ai pas la main sur les permis de construire. Donc par conséquent, je dois expliquer le but de la manœuvre. Les réunions de concertation, c'est d'expliquer exactement ce que c'est qu'un plan local d'urbanisme. Et donc, ça avance très bien. Et nous sommes dans une zone naturelle, c'est la zone des Grands Fonds. Une zone que je connais très bien. Et qui reste une zone, je dirais, emblématique pour la Grande Terre par rapport à la Basse Terre. Une zone, je crois qu'il y a 2 zones comme ça dans le monde, c'est en Indonésie et effectivement dans les Antilles, en termes de faune et tout cela. Et donc il faut la protéger, cette zone-là. Alors donc, on ne peut pas faire trop de développement économique, mais je dis aussi qu'on peut exploiter cette zone, ce qu'on peut faire dans l'agrotourisme, faire des visites de mares. Nous avons plus, sous Sainte-Anne, nous avons plus de 1000 mares. Singulièrement sous Grand Fond, à l'époque, c'était la culture vivrière. Donc, les exploitants agricoles à l'époque, eh bien, ils s'organisaient pour faire de l'exploitation des produits vivriers. Et donc, nous voulons effectivement protéger cette zone-là. Donc, ce sont des explications que nous donnons. Alors, évidemment, c'est humain. Une personne vient avec sa parcelle de terre. Est-ce qu'on peut déclasser maman? Ça ne se passe pas comme ça. Et je leur dis qu'on ne peut pas parler de déclassement. On parle de projet par zone. Alors, dans le PLU, nous avons tenu compte de l'existant et des potentiels de d'autres zones. Toujours, n'oubliez pas que c'est un document d'urbanisme qui nous permet de tracer une cohérence sur le territoire. Donc, dans les zones économiques, vous avez différents types de zones. Vous avez le secteur industriel où on a industriel, artisanal ou tertiaire. Donc, on a identifié concernant la zone artisanale une zone existante à fort potentiel pour pouvoir faire en sorte que les activités puissent s'implanter là. Et dans la zone rurale, en fonction des aménagements qui existent, etc. Donc nous avons identifié des zones dédiées à tel type d'économie qu'on pourrait favoriser, telles que agricole, touristique ou artisanale. Donc c'est en fonction du potentiel des zones. Donc il y a eu, c'est vrai, des questions concernant l'harmonisation, la vision rurale dans le PLU. Donc les réponses ont été apportées et je souligne, c'est une concertation qui permet à tout un chacun en fonction des orientations qui leur est proposées, de participer, d'échanger pour qu'on puisse affiner ce PLU. Par contre, ce que je veux, que nous adoptions ce plus-là le plus vite que possible. Et je sais que nous avons un délai d'octobre 2025, c'est-à-dire en fin d'année, que ce soit adopté, concrétisé. Quand j'aurai la main sur le plus, là, à ce moment-là, 4-5 mois après, je peux revenir encore sur le plus, là, j'aurai la main. En fonction de ça, on peut peut-être discuter pour des petites choses, éventuellement donner satisfaction aux citoyens. Donc, pour le moment, je n'ai pas la main sur le plan, le plus, parce qu'il n'y a pas de plus. Et donc, nous sommes à la RNU. Donc, je dois respecter la loi. Et c'est pour cela que ces réunions de concertation, au nombre de 6, il me manque maintenant 2 réunions, une à Fouché-des-Hauteurs et la dernière à Riche-Plaine. Donc, j'invite toujours la population à venir à, je crois que c'est mercredi prochain, à des Hauteurs-Fouché et vendredi, l'autre vendredi qui sera, je crois que c'est le 30, eh bien, nous serons à Riche-Plaine. Voilà comment que nous définissons l'organisation de ce PLU.